Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouveau départ pour l'Organisation internationale de la francophonie. La Canadienne Michaëlle Jean a pris officiellement ses fonctions ce lundi au poste de secrétaire général de l'OIF. Nous y reviendrons dans cette édition. Au Nigeria, Boko Haram a pris le contrôle ce samedi de la base de Baga. Plusieurs villages des environs sont également sous leur contrôle. Un nouveau revers essuyé par l'armée nigériane dont l'inaction inquiète dans la région. Le président de la Banque africaine de développement depuis 2005 termine son deuxième mandat dans 4 mois. L'occasion pour nous de revenir sur le bilan et les perspectives d'avenir de l'organisation. Mais avant de développer ces titres, Habib Essid est le nouveau Premier ministre tunisien. Suite à un accord politique, l'ancien ministre tunisien de l'Intérieur a été officiellement désigné ce lundi. Il est à présent chargé de former le futur gouvernement du pays dans un délai d'1 mois renouvelable une seule fois. La nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, vient de prendre officiellement ses fonctions. La passation de service avec le secrétaire général sortant, Abdou Diouf, s'est déroulée à Paris ce lundi. À l'issue d'un bref entretien, ils ont échangé sur les principales orientations de la francophonie et de la mise en œuvre de la déclaration du sommet de Dakar. Les précisions de Richard Togbe et Aminata Diak. L'ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, a pris officiellement ce lundi 5 janvier les rênes de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal, le 30 novembre 2014, que les chefs d'État et de gouvernement de l'EIF l'ont élue au poste de secrétaire général de la francophonie pour un mandat de 4 ans. Elle compte mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la présence et le rayonnement de l'organisation internationale. La ligne est bien tracée, la feuille de route est claire, elle est précise. Mais le chantier est immense. Il n'y a pas d'homme ni de femme providentielle. Il y a des actions concertées, il y a des équipes, il y a une volonté à mener ensemble. Et j'aimerais que vous en ayez la fierté. Nous allons y arriver. Nous allons le faire aussi avec en tête tous les jours ces populations qui placent en nous aussi tous leurs espoirs, toute leur confiance. Nous le ferons avec conviction, avec assurance et avec imagination. Je tiens bien. Michaëlle Jean succède ainsi à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, deuxième personnalité après l'Égyptien Boutros Ghali, à avoir occupé cet imminent poste après la création de l'organisation. Je pars avec une certaine tristesse. J'aurai beaucoup de nostalgie, bien sûr, mais je pars rassuré d'être remplacé à ce poste éminent par Madame Michaëlle Jean, qui a toutes les qualités pour porter haut, très haut, le flambeau de la francophonie. Plus haut responsable de l'EIF, le secrétaire général assume 3 grandes missions en vertu de la charte de la francophonie. En plus d'être porte-parole politique et représentant officiel de l'organisation au niveau international, il met en œuvre l'action politique et diplomatique de la francophonie. Michaëlle Jean l'a promis, elle veut veiller à développer le partenariat économique entre États membres pour faire de la francophonie un grand espace d'échange économique. Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a pris le contrôle ce samedi d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du pays. Les combattants ont mené un raid sur les villages de pêcheurs de Kwayen-Kouros, provoquant la fuite de centaines d'habitants en direction du Tchad voisin. Aminata Diak. La montée en puissance de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe islamiste a pris ce samedi 3 janvier 2015 le contrôle de la base militaire de la force multinationale de Baga à quelques kilomètres du lac Tchad et plusieurs villages de la localité. Les troupes nigérianes qui se trouvaient sur le site ont ainsi pris la fuite. Une nouvelle attaque qui, pour certains spécialistes, traduit une fois de plus la difficulté de l'armée nigériane à faire face à Boko Haram. Les événements de ce week-end qui contribue à renforcer le potentiel stratégique de Boko Haram, montre très bien que Boko Haram est en train de monter en puissance et il oblige, non seulement il est offensif, il oblige ses adversaires à une posture de riposte. Et ainsi, cette situation permet à Boko Haram de garder le contrôle de différents combats. Et ceci rentre très bien en ligne de conviction que
la meilleure stratégie, c'est celle de l'attaque. Donc, au fur et à mesure que Boko Haram arrive à perpétrer des attaques à ses adversaires, ils obligent leurs ennemis à cette riposte et donc contrôlent le combat. Pour les observateurs, cette situation constitue également une victoire symbolique et stratégique pour le groupe armé. Elle remet également en cause la stratégie et les moyens mis en œuvre dans la sous-région pour lutter contre le groupe terroriste. Pour que les États de la région puissent faire face à cette menace qui devient transfrontalière, il faut vraiment une coalition internationale sur le plan régional, mais également sur le plan international, parce que les États de la région ne disposent pas de tous les moyens nécessaires pour combattre ce genre de menace. Boko Haram n'est pas simplement une force asymétrique, mais elle a cette capacité à allier menaces asymétriques et ripostes symétriques. Donc, pour lutter efficacement contre cette menace, il faut une conjonction de facteurs, une conjonction de puissances pour pouvoir endiguer la menace Boko Haram. La prise de la base de Baga inquiète beaucoup dans la région. Ces derniers mois, les insurgés se sont emparés de plusieurs villes dans le nord-est du pays. Cette nouvelle attaque intervient moins d'une semaine après l'enlèvement de 40 jeunes hommes dans le village de Malari, dans l'état de Borno. Report des négociations sous l'égide de l'ONU en Libye. Les pourparlers devaient pourtant reprendre ce lundi 5 janvier. Alors que la situation sur le terrain se dégrade jour après jour, les belligérants avaient donné leur accord de principe pour la tenue d'une réunion de conciliation ce jour. L'ONU espère tout de même ouvrir une nouvelle session de dialogue entre les deux gouvernements rivaux qui luttent pour le contrôle du pouvoir en Libye. Aucune date n'a pour le moment été fixée pour la reprise de ces discussions. Le mandat de l'actuel président de la BAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, arrivera à terme en mai prochain, à quelques mois de l'élection pour sa succession. La question justement de cette succession cristallise d'ores et déjà le débat. Quels sont donc les enjeux de cette élection à la tête de l'instance panafricaine? Élément de réponse avec Guevanido. Que retenir du passage de Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? Élu en juillet 2005, l'actuel président de la BAD quittera la tête de l'instance financière panafricaine le 28 mai prochain. Un passage qui a permis à l'homme de donner une crédibilité internationale à la banque qui était en perte de vitesse dans les années 1990. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Un autre succès à mettre à l'actif de l'ancien ministre rwandais des Finances, le retour en août dernier du siège de la banque en Côte d'Ivoire après plusieurs années de crise. Aujourd'hui, 30% des opérations de la banque concernent le secteur privé. La Banque africaine de développement sous Donald Kaberuka a apporté d'énormes réformes et rationalisé ainsi que professionnalisé les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions de financement du développement en Afrique. 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberuka au cours de ces 2 mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. La Banque africaine de développement va célébrer ses 50 ans en novembre prochain. Ses axes d'intervention restent inchangés. Infrastructures nationales et régionales, intégration économique inclusive, création de richesses par le secteur privé et la bonne gouvernance dans les États membres. Plusieurs noms circulent déjà quant à la succession de l'actuel président de la BAD. Il s'agit entre autres du Tchadien Bedorma Kordé, du Nigérien Akinwumi Adesina ou encore de la Cap-Verdienne Christina Duarte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.